serais-je loin de toi? Que ferais-je sans toi? Car tu prends soin de moi. Et voilà, on est heureux de se retrouver aujourd'hui avec Patrice et tout à l'heure avec Christine, qui partagera avec Julia. On profite de ce temps qu'on a avec l'équipe du collectif de ministères itinérants avec qui on se retrouve régulièrement pour faire justement 2 ou 3 vidéos. Ces vidéos de pasteur à pasteur qui ont pour but justement eh bien d'un côté de montrer que les pasteurs sont des personnes humaines, à l'encontre de ce que peuvent imaginer beaucoup de personnes ou vis-à-vis de mauvaises expériences qu'elles ont pu avoir, à qui on peut s'identifier, qui peuvent s'identifier à nous. Et Patrice, toi avec ton épouse, vous exercez un ministère réparateur des brèches qui a pour but d'aider ceux qui en ont besoin. De toute façon, on en a tous besoin à un moment donné dans notre parcours, à être guéris dans nos cœurs. Et j'aimerais que tu puisses nous parler de cet appel, de ce ministère, et puis de l'origine aussi, de ton enfance, qui est quand même pour quelque chose, je pense. Un petit peu pour quelque chose, oui, absolument. Alors comme tu me disais, c'est vrai que en tant que pasteur, des fois on est regardé un petit peu de haut ou quelque chose comme ça, mais pas du tout. Surtout dans ce ministère que l'on exerce auprès des personnes, où si on n'est pas au niveau des personnes, si on n'est pas avec elles dans l'empathie, dans la compassion, on passe à côté du but. On passe complètement à côté du but. Et donc, loin de nous cette pensée ou cette attitude un peu... bon, allez, je vais condescendante. Voilà, condescendante. Merci pour le mot, merci. J'allais dire autre chose, mais je suis là. Hein. Ah oui, heureusement, parce que là, il m'a sauvé la mise. Merci. Non, c'est important. Alors ça a commencé il y a quelques années en arrière. Alors, c'est vrai que depuis, aussi bien comme pour moi que pour Christine, mais je vais la laisser témoigner, pour elle, on a une facilité d'écoute des personnes. Et on était étonnés pour elle comme pour moi, dans notre parcours, chacun de son côté, que d'avoir à plusieurs reprises des personnes qui viennent nous parler, qui viennent témoigner de leur vie, de leur souffrance et tout ça. Mais avant, on ne savait pas quoi en faire. On ne pouvait que écouter. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit nous a formés parce qu'on est complètement autodidacte par rapport à ça. Et c'est souvent la question qu'on nous pose. Mais quelle est votre formation? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que ceci? Un peu comme pour chercher une espèce de crédibilité. Mais notre crédibilité, bien, écoutez, c'est le Seigneur qui nous l'a donnée au travers de notre vécu, de nos expériences. C'est lui qui nous qualifie. C'est lui qui nous qualifie, absolument. Et la parole dit que notre capacité, elle vient de lui. Et on était loin d'imaginer qu'on serait appelé à servir dans ce domaine. Parce que c'est très très particulier que d'écouter les gens, et pas que de les écouter, mais d'avoir peut-être des clés, des paroles, pour essayer d'éclairer sur des points précis de la vie des personnes, et surtout de les conduire ensemble, voilà, qu'ensemble on puisse aller vers une espèce d'introspection de leur vie, et puis se dire, là, tu vois, là, il y a peut-être un point de départ de telle blessure, de tel comportement, de tel caractère. Continue à avoir des conséquences, il faudrait débloquer cette situation. Exactement. En revenant au point de départ. Ça. Ça a commencé il y a quelques années en arrière, tout au moins quand on a eu la première, je ne veux pas dire prophétie, enfin on peut le prendre comme ça, mais bon, c'était notre pasteur référent que l'on avait quand on était dans la région normande, qui nous a dit, mais vous serez des parents pour plusieurs, et vous guérirez des cœurs, et aussi bien des cœurs de pasteurs. Et là, on était très surpris, parce qu'on n'avait aucune conscience de ce qu'était la guérison des cœurs. On a été formé dans cette pensée que Christ a tout payé à la croix, donc on n'a plus de blessures, on n'a plus rien, et que ça appartient au passé, et qu'on ne doit pas être encombré avec tout cela. C'est sans connaître les conséquences de blessures profondes que peut avoir des blessures profondes dans la vie des gens, et j'en faisais partie personnellement. Et dans la vie de beaucoup de pasteurs aussi, parce qu'on se rend compte que beaucoup de pasteurs qui essayent d'aider les autres, de guérir les autres, sont même meurtris, subissent encore les conséquences des blessures de leurs enfants. C'est combien
d'entre eux qui ont un esprit orphelin, ce qui les pousse à être toujours en compétition, toujours vouloir prouver quelque chose. Et il n'y a pas de honte à un moment donné de dire peut-être que j'ai été oint par le Seigneur, mais j'ai besoin de régler certaines choses, certaines casseroles, comme tu disais, que je traîne derrière moi. Et les personnes qui vont bénéficier de mon ministère, si je ne règle pas ça, eh bien, je ne vais pas être à même, moi, de les aider correctement. Oui. Et puis ça, je pense aussi que ça amène ce côté un peu facile de botter en touche. Si je ne suis pas capable d'amener une guérison parce que moi-même je souffre, ou il y a des points sur lesquels je ne me sens pas à l'aise parce que je suis confronté à mon vécu, eh bien, Christ a tout payé à la croix, et puis voilà. Voilà, donc, arrête de pleurer, c'est tout. Bien sûr que Christ a tout payé à la croix, ça on ne revient pas sur ça, ça c'est une évidence, et ça c'est un des fondements de notre... Et après il y a une marche. Exactement, et bien sûr qu'il a tout guéri à la croix. La seule chose, et c'est les questions que l'on pose quand on est invité, c'est mais est-ce que tu vis cette guérison? Est-ce qu'on ne remet pas en cause la guérison de Christ? Est-ce que tu vis cette guérison? Si tu ne la vis pas, c'est qu'il y a peut-être une mauvaise approche. Et malheureusement, puisqu'on parlait du corps pastoral, dont nous faisons partie, quand on ne connaît pas trop les clés ou les points d'entrée pour la guérison, eh bien, on risque de botter en touche en disant « Christ a tout payé ». Et le problème, c'est qu'on peut mettre rapidement un fardeau sur les épaules de ceux qui souffrent, et peut-être que c'est votre cas, que d'avoir ce fardeau de « eh ben, tu manques de foi ». Si tu traînes encore avec ça, tu manques de foi. Ou laisse ton passé, ne t'occupe pas de ton passé, tu es une créature nouvelle, donc ne t'occupe. C'est des phrases qui sont très faciles à prononcer, mais qui n'ont pas de profondeur dans les cœurs de ceux qui sont blessés. Au contraire, ça rajoute du poids dans leurs blessures, alors qu'il y a d'autres voies de guérison et qui sont écrites dans la parole et que Christ nous amène. Amen. Et c'est un chanteur, je crois que c'est Jean Ferrand, qui avait un chant et il disait « On ne guérit jamais des blessures de son enfance ». Et c'est vrai que sans le Seigneur Jésus, complètement. On trouve des personnes qui sont pourtant des hommes d'affaires, des personnes qui excellent dans certains domaines dans la société, qui sont restés de petits enfants dans le domaine de leur vie, blessés, et qui réagissent à ces blessures. Et nous pouvons dire qu'avec Jésus, oui, on peut guérir des blessures de son enfance, et il faut guérir des blessures de son enfance pour pouvoir devenir des hommes et des femmes matures. Exactement. Et c'est justement quand on n'a pas été guéri, ou tout au moins qu'il y a encore des blessures, des guérisons à avoir, eh bien, on ferme cette porte et puis on préfère dire que, non, il y a un autre chemin. Alors que si, Christ guérit, je n'ai pas le temps pour vous expliquer toutes les guérisons qu'il a apportées dans ma vie, si je peux me permettre, c'est juste, j'ai pas eu une enfance hyper difficile comparée à ce qu'on peut entendre dans certains témoignages de vie qui sont horribles, horribles. Certes, j'ai pas eu une enfance le plus dorée possible, mais il n'empêche que le gros de mes blessures s'est passé dans le ventre de ma maman. C'est là que ça a commencé. Je suis né en 1964, quand je suis né, mon père avait 15 ans et demi. C'est problématique, avec une maman pied noir qui rentrait d'Algérie 2 ans avant, et qui est dans ce contexte-là où ils cherchaient l'intégration, puisqu'ils étaient considérés comme des étrangers, dans cette intégration, eh bien, ils se sont retrouvés avec ce fardeau d'une femme, d'une jeune fille de 17 ans, enfin, quand je suis né, elle avait 17 ans, enceinte. Et c'était très mal vu, c'est pas toujours bien vu. Qui s'égrènent. Voilà. Et donc, eh bien, comme j'ai coutume de dire, je suis par la grâce de Dieu, et ça je l'ai compris quand je suis arrivé au Seigneur et par sa guérison, que je suis, alors je ne sais pas si je peux dire un rescapé de l'avortement, puisqu'ils ont fait des pieds et des mains, ils ont tout fait, aller voir les faiseuses d'anges, comme ils étaient appelés à l'époque. Et tu es toujours là. Et je suis toujours là. Et quand on écoute ma mère est toujours en vie, et je lui ai posé 1000 questions sur ça, et elle dit, c'est pas possible, que tu sois là, c'est pas possible. Parce qu'ils ont fait plein de choses pour que je meure, mais voilà, je suis là.
Dieu met une destinée sur notre vie. Complètement. La Bible dit que lorsqu'on était encore dans le ventre de notre mère, il avait tracé pour nous. Complètement. Et vivre son christianisme et vivre ce qu'on appelle le ministère, c'est pas partir dans tous les sens pour essayer de ressembler à l'autre ou de faire la première chose qui nous est présentée, c'est chercher à rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, alors même qu'on était encore dans le ventre de notre mère. Et parfois on ne comprend cela que bien des années après notre naissance. Oui. Et je crois qu'il y a un équilibre à trouver, que vous avez trouvé. Vous avez des personnes qui essayent de balayer d'un coup de revers de main, comme on dit, eh bien, le fait qu'on ait besoin d'être guéri dans notre âme et dans notre cœur. Et après, il y a des personnes aussi qui prennent ça et qui deviennent des guérisseurs professionnels qui asservissent les âmes à vie à leur ministère. Et ce qu'ils veulent, c'est garder les gens enfants et les garder blessés. Et ils utilisent le prétexte des ministères de guérison pour manipuler les gens. Et il faut faire la différence entre les ministères comme cela et les ministères comme vous. Moi, je la fais très clairement, parce que nous sommes dans un monde chrétien si confus aujourd'hui. Et ce qui fait la différence, c'est quoi? Ce sont les motivations. Je me rappelle une fois, c'est pas qu'on savait plus trop, mais il y a un moment où, avant une nouvelle saison, avant chaque, je pense que vous avez vécu ça vous aussi, et beaucoup de personnes l'ont vécu, et pas que les ministères, tout le monde vit ça, que quand on rentre dans une nouvelle saison, avant d'entrer, il y a une instabilité, où on se sent comme dans un désert, on est poussé dans un désert où on doit chercher la face de Dieu. Et j'étais dans ce temps-là, et on était, je me rappelle, j'étais couché le soir et je méditais. Je méditais sur ce qui se passe en ce moment, quel choix, quelle route prendre, quel chemin. Et j'aime pas trop dire ça, mais je vais le dire là, c'était clairement, c'est identifié. Et là, j'ai clairement entendu la voix du Saint-Esprit qui me dit, si tu avais une chose à me demander, qu'est-ce que ce serait ? Et là, forcément, je pense à Salomon, quand on connaît l'histoire et tout ça. Et puis, je commençais à avoir un petit deal avec le Seigneur. Bon, si je te demande ça, tu vas me dire ça. Si, je vais peut-être pouvoir avoir ça. Et là, c'est là où je pense que le Saint-Esprit vient à mon secours. Et il me dit, alors, qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? C'était comme s'il voulait que je recentre tout, que je ne m'égare pas dans mes pensées, mais vraiment que je ressente sur ce qui était le plus profond, ce qui était moi. Voilà ce qu'il y avait de moi et l'amour que j'avais pour les autres. Et instantanément, depuis tout le temps, ma pensée, ma vision, ce que j'ai au fond de moi, c'est de voir les gens libérés. Je vois une foule de captifs enchaînés, attristés, avec des fardeaux, qui se libèrent et qui crient au Seigneur. Oui, c'est ce que j'entends par motivation. Notre motivation pour exercer un ministère, eh bien, c'est l'amour des âmes. Et je le dis souvent, si on n'aime pas les gens, il faut changer de métier. Il ne faut pas être pasteur, il ne faut pas être serviteur de Dieu, parce que c'est le fondement. Eh bien, Patrice, on est heureux de pouvoir avoir ce partage ensemble. S'il est court, il y a tellement à dire sur le sujet. Et on va laisser la place à Julia et Christine, qui vont continuer dans cette lancée. Mon âme marquée par toutes ces blessures infligées, torturée par ces souvenirs comme en prison, liée par celui qui m'a injecté ce poison. Je sais maintenant c'est à nous, Christine. Oui, Julia. Alors, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu qui tu es et dis-nous comment tu as rencontré le Seigneur. Comment j'ai rencontré le Seigneur. Donc il y a maintenant 30 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Une belle aventure. Et moi je pensais que j'en avais pas besoin. Parce que j'étais déjà mariée, j'avais 2 enfants, j'étais enceinte du 3e. Pour moi tout allait bien. Et puis un jour, voilà, je suis rentrée dans une église évangéliste. Et là j'ai découvert un pasteur qui était sur l'estrade, et ce qui m'a surtout interpellée, c'est ce qu'il y avait autour, guitare électrique, piano et tout, que j'avais pas du tout. Pas très traditionnel. Ben non, parce que moi j'ai connu que les églises catholiques, donc j'avais jamais rencontré ce genre d'église. Et donc quand je suis rentrée dans cette église, ça m'a plu, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de joie,
ça bougeait, c'était vivant, donc ça m'a plu énormément. Voilà. Et ton mari à ce moment, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Mon mari était dans la Marine nationale, c'est pour ça que nous sommes arrivés sur Toulon, donc j'ai rencontré le Seigneur à Toulon, voilà. Ah oui. Et donc nous sommes arrivés là-bas, et voilà, et moi donc j'étais bien sûr à ses côtés, donc je ne travaillais pas, parce que quand on est marié à un marin, on se déplace beaucoup, et donc j'ai toujours suivi partout, on a fait des campagnes aussi, outre-mer, j'ai suivi. Mais il avait des fois aussi qu'il était assez absent. Alors, les 5 premières années, il était absent. Donc, ça a été assez difficile pour moi parce que nous avions déjà un petit garçon, donc Romain. Et malheureusement, Romain, à partir de 8 mois, il m'a fait des bronchites asthmatiformes. Et donc, il allait souvent à l'hôpital. Il était à peu près hospitalisé tous les 2 mois. Donc, il restait 1 semaine. Et souvent, c'est quand son père n'était pas là. Alors, est-ce qu'il y avait un rapport aussi avec son papa? Parce que voilà, il sentait que son père n'était pas là et ça lui déclenchait ses bronchites, je ne sais pas. Mais en plus, j'étais loin de la famille, donc j'étais seule. Oui, toute seule. Et donc, ça a été pénible et il m'a fait ça jusqu'à l'âge de 8 ans. Voilà. Ça, c'est difficile. Quand ils sont tout petits, ils souffrent. Oui, surtout quand c'est son premier. Quand, il y aurait beaucoup de choses à raconter, beaucoup de difficultés aussi pendant l'accouchement. Bon, ça, c'est autre chose, une parenthèse. Mais ça a joué beaucoup sur lui aussi. Et donc, c'est vrai que quand j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur, la première expérience que j'ai voulu faire avec lui, c'était la guérison de mon fils. Ah, alors raconte-nous. Voilà. Alors, voilà, j'ai vraiment accepté Jésus dans mon cœur. La première fois que je suis allée dans cette église, oui, il y a vraiment eu un cœur à cœur avec Jésus. Merci Seigneur. Et après, j'ai voulu faire des expériences parce que, bien sûr, on m'a donné une Bible et on m'a dit, voilà, tu commences par le Nouveau Testament, c'est ce que j'ai fait. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'était la guérison. Et Romain, ayant ses bronchites asthmatiformes, j'ai dit, Seigneur, si aujourd'hui, comme j'ai entendu, que tu guéris, je veux le voir avec mon fils. Donc, on a jeûné pendant 4 jours. Et puis, voilà, quand on a fait vraiment, pour nous, le vrai baptême, ce jour-là, on a imposé les mains à mon fils, à notre fils. Et je me rappelle, il était venu devant les 2 pasteurs, et quand on lui a imposé les mains, il est tombé dans l'esprit. Romain, 8 ans. Et puis après, il fallait voir s'il a été guéri. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'était tous les 2 mois. Donc, les 2 mois passés, ça allait. 3, 4, 5, et donc, il avait été guéri. Donc, à partir de là, j'ai eu beaucoup plus d'assurance. Et puis, je me suis dit, waouh, Jésus, tu es vivant, tu fais des miracles encore aujourd'hui. Ça fortifie ta foi. Ouais. C'est important que chacun de nous, on fait notre propre chemin. Et parfois, on peut avoir un membre de la famille qui vit quelque chose avec le Seigneur. Mais je crois que quand ça touche nos enfants et on voit la guérison divine, on ne peut que louer Dieu parce qu'on est tellement conscient de la responsabilité que nous avons de l'accompagner jusqu'à sa vie d'adulte. C'est ça. Et quand il y a un parcours compliqué, il y a beaucoup de culpabilité qui peut entrer en jeu. Comment tu as géré tout ça? Alors, le Seigneur m'a beaucoup aidée. J'ai eu cette chance. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je ne travaillais pas. Oui. Tu étais beaucoup avec lui? J'étais beaucoup avec mes enfants et j'ai pu passer des moments personnels avec Jésus, vraiment de cœur à cœur. Au début de ma conversion, je passais des après-midi où je recevais plein de choses. Il m'a vraiment rassurée dans mon cœur. Et puis, ça n'a pas été toujours facile avec Romain aussi, parce que bon, voilà, ça a donné des conséquences aussi, cette maladie. D'accord. Parce que il a été éloigné pas mal de nous, même de son papa, et ça lui a donné beaucoup d'abandon, de rejet. Il était hospitalisé souvent? Oui, et puis avant, on ne pouvait pas rester. Oui. Donc lui, il se sentait perdu, se sentait abandonné, et ça a engendré beaucoup de problèmes par la suite avec Romain.
Mais grâce à Dieu, merci Seigneur, on a beaucoup prié pour lui et aujourd'hui, là, il a vraiment donné son cœur au Seigneur. Il a un engagement personnel. Amen. Parce que c'est vrai qu'avec Patrice, on se disait souvent, les enfants, ils connaissent le Dieu de leurs parents, mais pas leur Dieu. Et Romain, aujourd'hui, il connaît son Dieu. À quel âge il a aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il a 37 ans. Oh oui, il a oh deux là. enfants, deux petits-enfants. Combien? 2 enfants, Deux un garçon et une petits-enfants. fille. Mais c'est de la joie immense aujourd'hui de voir qu'il s'est sorti de ce tout à trou, fait. hein, de ces Bien ténèbres. sûr, ouais. Et aujourd'hui, c'est la lumière pour lui. quoi, Gloire c'est à Dieu. super. Et vous avez eu un ministère assez itinérant depuis un bon moment et vous avez vécu dans un camping-car. C'est ça. oui. Comment ça se fait que vous avez fini par prendre la route comme ça? Alors ça, c'est une révélation de... Parce que c'est assez original. Hein? Oui, on marche beaucoup par révélation. Un jour, voilà, j'ai fait un songe où que le Seigneur nous disait de tout laisser et d'acheter un camping-car et de partir sur les routes. Voilà. Je ne sais pas si j'arriverai à vendre tout ce que j'ai dans ma maison pour vivre tout le temps au camping-car. Mais combien de temps? On a fait 4 ans, mais là, on n'avait plus les enfants, donc on pouvait se le permettre. Mais ça a été une belle aventure. On a aimé ces 4 ans, vraiment. Et puis, on se retrouvait tous les deux, hein, parce qu'on était souvent, on était invités, on était dans des réunions et tout, mais on avait besoin aussi de se retrouver tous les deux. Et le camping-car, ça nous permettait de pouvoir se retrouver tous les deux pour se ressourcer aussi. Et voilà. Et tu travailles avec ton mari, donc vous faites des séminaires Oui. à thème, Oui. donc sur les guérisons intérieures. Oui. Et comment vous faites pour travailler ensemble? Cet équilibre de couple, ça m'intéresse parce que, comme tu sais, je travaille avec mon mari aussi. Là. Et c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile parce que je ne trouvais pas ma place dans le couple. Oui. C'est vrai qu'on voyait beaucoup Patrice. Il faisait beaucoup de choses, l'enseignement, la louange. C'est souvent comme ça avec les femmes. Ouais. Hein. Et puis, oui. Et puis moi, je me disais, mais Seigneur, je suis où là? Exactement. Et donc, c'est vrai qu'aussi, j'avais une grosse blessure, c'est que j'étais très timide. Voilà, je n'osais pas trop m'exprimer. J'avais un gros problème de ce côté-là aussi. Et puis, un jour, le Seigneur m'a guéri de ça. Merci Seigneur. J'ai vu la différence entre avant et puis maintenant, parce qu'avant, j'aurais pas pu parler comme ça, hein, c'était impossible. Hein. Et donc, le Seigneur m'a vraiment sorti de là. Bon, il y a encore, hein, mais ça, petit à petit, voilà, je me sens vraiment plus libre et je me sens beaucoup mieux dans mon être. Et c'est vrai qu'au début, je ne savais pas trop où était ma place. Mais maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous a révélé parce qu'un jour, on s'est mis à part tous les deux. Et donc, pendant 3 jours, on a jeûné, prié, on a cherché. Et c'est marqué, quand vous cherchez, vous trouvez. Donc, on a trouvé. Et donc, le Seigneur me disait, toi, Christine, tu es plus dans quoi faire. Et Patrice, lui, comment le faire. Voilà. D'accord. On marche plus comme ça. D'accord. Voilà. Donc, je reçois plus des visions, des songes. Et donc, je le remets à mon époux. Et puis après, Patrice, voilà, il interprète. Et puis, voilà. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est dans cette complémentarité qu'un couple peut être au service de Dieu dans la durée. Et notre couple ressemble à aucun autre. Et c'est vrai que parfois, ça prend quelques années pour que la femme elle trouve sa place. Mais quand on arrive à trouver cet équilibre, à deux, on peut être de la dynamite, quoi. C'est ça. Et je crois que maintenant, on va demander que ton mari et mon mari vont venir nous rejoindre et on va pouvoir terminer ensemble. Voilà. Il suffit de demander, hein, n'est-ce pas? Ils sont jamais loin. On court. Voilà. Alors, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet qu'évidemment on a abordé, seulement en partie. Mais c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous et notre profond souhait, c'est que vous soyez bénis par cette collaboration et par cette vidéo. À bientôt les amis. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. J'ai reconnu sa majesté. Jésus le bon berger. Jésus le bon berger. Jésus le bon berger.